Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les limites issues du concours Puissance Alpha 2018, donc c'était l'exercice 8. Donc 4 propositions, à chaque fois vous devrez déterminer si ce qu'on vous dit est vrai ou faux. Donc on commence par une limite d'un exponentiel, donc ici limite exponentielle x en moins l'infini, ça serait moins l'infini, vrai ou faux? Ça c'est évidemment faux, pour plein de raisons. Bon, je peux vous citer par exemple la courbe de l'exponentielle. En 0, ça vaut 1. Ici, une tangente parallèle donc à la première bisectrice et asymptote horizontale en moins l'infini. Donc ici, on ne sait pas très bien essayer, mais ça vous rappelle que la limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. On a une asymptote horizontale en moins l'infini. Autre raison qui fait que c'est faux, on sait que quel que soit x, l'exponentielle x est toujours strictement positif, donc la limite ne peut pas être moins l'infini, d'accord? Je crois qu'on ne va pas en dire plus, c'est évident que cette proposition est fausse. Deuxième, encore un petit peu simple, on peut s'étonner vu la difficulté de certaines questions. Là on a deux questions, on va dire basiques. Alors ln de 1 sur x carré. Alors la limite, alors rapidement, puisqu'on ne vous demande pas de rédiger, x2. Donc x2, x va vers plus l'infini, donc x2 va vers plus l'infini. On l'inverse. Donc on a 1 sur x2. D'accord? Donc 1 sur x2, c'est l'inverse de plus l'infini. En limite, ça donnera 0 plus. Et vous mettez ça à l'intérieur d'un logarithme. Le logarithme, sa limite en 0 plus, on le sait, c'est moins l'infini. Je vous rappelle que sa courbe, donc à l'instant j'avais fait la courbe de la fonction exponentielle, et bien celle du logarithme est symétrique à celle-ci par rapport à la première bisectrice. Donc vous avez une courbe, vous allez retrouver une asymptote, mais verticale ici. Voilà, pas très bien ça. Voilà. Donc l'asymptote, il faut une vraie symétrie, donc voilà, c'est à peu près symétrique. Ici, ça s'annule en 1. Donc la limite en 0, c'est bien moins l'infini. Conséquence, la proposition, ce n'est pas 0. Quand on rédige ça, si on doit le rédiger, c'est un raisonnement qu'on fait par composition. Donc on dit tout d'abord que la limite de x2, c'est plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Ensuite, on inverse. Donc par inversion, limite de 1 sur x2, c'est 0 plus. Là, j'ai besoin du 0 plus parce que ça ne s'arrête pas là. On va mettre ceci à l'intérieur d'un logarithme. Donc, je regarde un logarithme en 0 plus. Et ça, j'ai dit c'est moins l'infini. Quand on met l'un dans l'autre, on dit qu'on a fait de la composition. Donc, par composer, limite de ln de 1 sur x2, quand petit x tend vers plus l'infini, c'est donc la limite du ln en 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc, la proposition ici, elle est fausse. Troisième proposition, un encadrement avec une limite. Donc là, tout de suite, on pense théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. Donc on va regarder, f de x est encadré par 1 sur x et x moins 1 sur x carré plus 1. Donc première chose, on regarde la limite à gauche. La limite de 1 sur x. On est en plus l'infini. La limite de 1 sur x, on sait que c'est 0. On a ensuite x moins 1 sur x carré plus 1. Alors, si on n'utilise pas le théorème, le principe des rapports des termes de plus haut degré, que certains connaissent, on doit factoriser en haut et en bas par la plus forte puissance. Donc en haut par x, ce qui fait 1 moins 1 sur x, et en bas par x2, qui donne 1 plus 1 sur x2. Par simplification, il vous reste un seul x en bas, et ensuite deux parenthèses, une en haut, une en bas. On peut maintenant conclure, alors je ne le rédigerai pas là parce que c'est assez évident. Cette première parenthèse ici, 1 moins 1 sur x, on a dit que ça tendait vers 0, donc ça tend vers 1. On est en plus infini. Pareil pour la deuxième parenthèse. Et devant, vous avez un 1 sur x. 1 sur x qui tend vers 0, donc par produit et quotient, tout ça, donc ça va tendre vers ici 0. Conclusion, parce que maintenant il va falloir conclure sur l'exercice. Votre fonction f, elle est donc encadrée par deux fonctions qui ont pour limite 0 en plus l'infini. Donc là, on va appliquer le théorème d'encadrant ou théorème des gendarmes. On a donc f qui est encadré par deux fonctions qui tendent vers 0 en plus l'infini. Et bien donc la limite de f, c'est bien 0. Donc ça,
c'est tout à fait vrai. Et c'est le fameux théorème, donc je répète, des gendarmes. Deux remarques, si on devait le rédiger, eh bien, moi je vous conseille juste de dire que quel que soit x différent de 0, on rappelle en fait l'encadrement toujours, s'il n'a pas été rappelé juste avant. Ensuite, on donne les limites donc de 1 sur x et la limite du terme du droite là-bas, d'accord. Et comme ce sont les mêmes, on peut mettre un égal entre les deux, vous voyez. Ça égale ça, d'accord, égale 0. Et donc, vous dites donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien limite de f est aussi égale à 0 en plus l'infini. Voilà. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que quand on a cherché la limite de x moins 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1 en plus l'infini, eh bien si vous utilisez un principe qui s'appelle le principe du plus haut degré, eh bien la limite ici, ça sera la limite en fait de ce rapport en plus l'infini, ça marche quand l'infini, c'est la même que la limite des termes, donc x sur x2. Et x sur x2, ça fait 1 sur x, et donc en plus l'infini, ça donnera 0. C'est une façon de faire plus rapide. Il est assez visuel parce que sur une épreuve comme ça, vous regardez, vous dites, bon, en plus l'infini, je regarde x sur x2, ça tend donc vers 0 parce que c'est x2 qui l'emporte. Voilà. Comme ça, vous faites directement le théorème de gendarme. Quatrième question. Quatrième et seule question, on va dire très difficile, une limite en pi sur 2. Alors là, on va utiliser un principe qui permet de déterminer des limites dans des cas très particuliers. Quand on a 0 sur 0, ça s'appelle la limite d'un taux d'accroissement. Alors ici, je vous rappelle que quand on considère f de x moins f de a sur x moins a, eh bien, si la fonction est dérivable, ça, quand x tend vers a, ça s'appelle un taux d'accroissement, et donc c'est la limite d'un taux d'accroissement, ça tend vers la dérivée de f en a. Ici, c'est exactement ce qu'on a avec la fonction f de x égale sinus x. Et on va le faire en a égale pi sur 2. Vous voyez, sinus x moins 1, c'est effectivement sinus x. Alors je vais mettre des parenthèses pour bien que vous les voyez. Moins le sinus de pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Dessous, on a bien x moins pi sur 2. Donc, sinus x moins 1 sur x moins pi sur 2, c'est exactement f de x moins f de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. D'accord. Et donc, d'après le théorème que je vous ai donné en haut, la propriété, eh bien, ça va tendre, si f est dérivable, en f' de pi sur 2. Or, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, la limite sera cosinus de pi sur 2. Et cosinus pi sur 2, ça vaut 0. Donc, la limite de cette expression n'est pas 1, mais 0. Donc, la proposition, elle est fausse. Pour le plaisir, je vous rappellerai une limite très connue, exponentielle x moins 1 sur x, qui est du même type. La limite quand x tend vers 0, ce rapport, eh bien, c'est le même principe, c'est un taux d'accroissement. C'est f de x moins f de 0 sur x moins 0 avec f de x égale exponentielle x. Donc, ceci, eh bien, ça va tendre, quand x tend vers 0, vers la dérivée de f en 0. Et la dérivée d'exponentielle, c'est lui-même. Donc ça tend vers exponentielle 0 qui vaut 1. Donc cette limite, elle vaut 1. Voilà, il y en a d'autres que je ne démontrerai pas ici, mais du même style, vous avez limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Et encore bien d'autres. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.